m'appelle Gros Clément et donc en fait je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc j'habite dans les alentours de Montpellier. Je suis marié et nous avons un enfant. Donc en fait, pour donner un peu mon témoignage, moi j'étais, quand j'avais donc la vingtaine, enfin, j'ai commencé un peu à toucher à la marijuana, à la drogue et tout ça, à boire, j'ai pris des extasies, non de l'LSD, pas des extasies. Et donc je me suis drogué, je mélangeais pas mal de choses. Et puis vers les 24 ans, je commençais à me poser des questions sur Dieu, parce que je voyais que le monde dans lequel je vivais, ça allait pas. Je dis, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette terre. Puis moi, je voyais que je détruisais tout un peu autour de moi, tu vois. Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches vers le Seigneur. Enfin, vers Dieu, pas vers Jésus, en fait. Parce que pour moi, au début, Jésus, c'était... bon, je connaissais pas les protestants, les évangéliques, tout ça. J'avais juste... j'étais très néophyte, très inculte dans le domaine. Et donc, pour moi, c'était l'église catholique et des curés. C'était eux qui représentaient un peu... Jésus sur une croix, quoi. Donc déjà un être crucifié, quoi. Et donc j'ai dit ouais, mais pas Jésus. On m'avait donné une Bible. Je suis même ça, c'est les curés qui écrivent ça. J'en veux pas. Mais bon, je veux quand même Dieu. Et Baïko, file. Et et donc là, en fait, avec mon épouse, on a commencé à parler à Dieu, quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure, Dieu m'a amené au Christ. Donc je suis pas arrivé vers Christ par rapport à déjà mon prêcher le Seigneur. Je suis arrivé vers Christ parce que Dieu s'est révélé à travers des rêves, tu vois. Et puis j'avais lu un livre, donc un livre de 850 pages, qui parlait de l'histoire protestante. Donc moi j'aimais pas lire, mais quand j'ai lu ce livre, je l'ai tout lu en 2 semaines, j'ai lu 2 fois, voilà. Et j'en ai fait un résumé et j'avais justement, ça m'avait révélé que depuis Jésus, s'était passé pas mal de choses jusqu'à de nos jours. C'est là où j'ai appris à connaître qu'il y avait les protestants, bon, Luther, tout ça, les protestantismes, après tous les mouvements évangéliques, tout ça, il y a eu. Donc ça m'a fait un check un peu de... Et après j'ai compris que la Bible, c'était pas écrit par des curés. Que c'était plusieurs livres composés, tout ça. Et là, j'ai commencé en fait à m'adresser à Dieu. Et la première chose où le Seigneur s'est révélé un peu à moi, c'est en fait, j'ai fait un songe. Et dans le songe, genre, je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'après ça peut être un peu long. Mais dans le songe, je suis mort. J'étais en train de mourir, j'étais en train de saigner de la tête et j'étais en train de mourir. Et puis là, il y a une main qui s'est tendue vers moi et il y a une voix qui a dit s'il pouvait toucher ma main, il vivrait. À moi que j'ai entendu ça, j'ai rampé vers la main, j'étais plein de sang, je voyais plus rien, quoi. Et dès que j'ai touché la main, je me suis élevé dans les airs. Et du coup, j'ai vu mon corps. Et j'ai vu tous les gens que je connaissais d'avant, de mon quartier, toute l'ancienne vie venir autour de mon corps et dire ah, il est mort. Et moi, je planais au-dessus des gens et puis j'ai vu mon corps s'enterrer et rentrer dans 15 ou 20 mètres de profondeur, un trou qui était immense. Et d'un seul coup, j'ai vu un camion de carrière venir, un gros camion de carrière plein de béton qui a rempli tout le trou. Et un autre avec un gros rocher. Et quand il a fait tomber le rocher, bon, j'épargne tout le côté émotionnel du rêve. Il a fait tomber le rocher. Au moment où le rocher a scellé, mon corps est redescendu parmi tout le monde. Et je dis aux gens, mais je suis là, je suis là. Et puis personne ne me voyait. Et puis d'un seul coup, il y a un mec qui est venu, qui m'a pris par la main. Et qui m'a dit, suis-moi. Puis avec lui, il y avait un gamin. Il y a souvent des enfants dans les rêves où je fais avec Dieu. Et il m'a amené derrière un buisson. Et en fait, il a enlevé je sais pas comment on appelle ça, c'était un truc très oriental en fait. Et puis il avait un visage très sympathique, quoi. Et je me mets à lui dire, mais c'est Jésus qui t'envoie. Il me dit oui. Quand il me dit oui, je fonds dans ses bras, quoi. Et le rêve s'arrête. Et puis quelques temps après, en lisant la Bible, je tombe sur le livre des Corinthiens. Alors je crois que c'est 5 Corinthiens, verset 17. Mais en tout cas, c'est dans les Corinthiens. Oui, il est écrit que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, en fait, tous ceux qui l'ont accepté et reçu dans son cœur, sont devenus une nouvelle création, ou créature selon les... Et il dit, voici d'un seul coup que toutes choses sont nouvelles, que les choses anciennes sont passées. Et ça m'a ramené à ça. J'ai dit, mais c'est ce que j'ai vécu, quoi. Donc Dieu m'a parlé à travers la Bible et ce que j'ai vécu. Et là, ça a été le premier truc où j'ai compris qu'en fait, j'étais né de nouveau avec Dieu. Personne ne m'a dit, ça y est, t'es né de nouveau, t'as accepté Jésus. Et pendant un an et demi, on a erré non, parce que j'étais avec Dieu, et mon épouse, on était juste avec Dieu et pas d'église, quoi.
Et bon, bien sûr, on fumait, donc Dieu nous a enlevé après le tabac, l'alcool, tout ça. Il y a eu des miracles par miracle, des intoxications, surtout de la pensée, parce que j'étais très très accro au cannabis. C'était un peu mon rêve, c'était d'habiter dans un champ de cannabis, d'être coupé du monde et de fumer, voilà, et de voir que des potes. Voilà, c'était ça. Donc là, il y a eu pas mal de luttes et de prières, donc Dieu avait un plan. Et en effet, j'ai été donc visité et Dieu miraculeusement m'a enlevé, chose que je pensais ne jamais être possible. Parce que j'avais essayé, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit bon, mais j'y arriverai jamais. Ça a été un peu la première expérience par rapport à Dieu. Et puis, alors, bien sûr, des prières, style on n'avait plus de frigo, on priait, puis d'un seul coup, on nous donne un frigo 2 jours après, la voiture est cassée, on prie, puis on nous donne. Bon, tout ça, c'est des petits à côté que même à la limite, même quelqu'un qui est pas connecté avec Jésus, des fois, dans sa vie, il va y avoir des trucs comme ça. Mais c'est parce qu'il y a Dieu aussi. Dieu, il prend soin même de ceux qui ne sont pas croyants ou chrétiens. Des fois, on va dire, ah, mais moi aussi, je demandais comme ça, mais sans savoir à quel Dieu je demande. Mais c'est parce que Dieu aussi, il aide. À part que moi, je savais juste la source de qui m'aider, c'est tout. Donc ça arrive aussi à des non-croyants, des fois, ils voient, ils n'ont pas d'argent ou quelque chose, ça arrive. Ils n'avaient plus à manger, on leur apporte des courses. Ils vont dire, ouais, ah, peut-être que Dieu existe, tout ça, tu vois. À part que moi, ça y est, je savais que c'était le Christ qui agissait. Et après, Dieu a commencé à m'amener dans des sentiers plus justes. Donc il a commencé à ce que la Bible appelle la sanctification. Donc, ok, quand je suis arrivé vers lui, la première fois où j'ai parlé à Dieu, j'avais un joint, une bouteille de whisky, j'étais à la plage. Et je parlais à Dieu, je dis, Seigneur, Dieu, si vraiment t'es vrai, il faut que tu m'aides parce que regarde, on est fous, moi je fais partie des fous, tu vois. Pour moi, j'étais partie de cette folie humaine, et puis le soir à 4 heures du mat, on cassait des voitures. Une fois j'avais faim, je suis rentré dans un snack, on a tout fracassé, on a pris tout. Et des fois je dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait sous l'emprise de l'alcool et tout. Et, euh, et donc voilà, je parlais à Dieu, et puis Dieu en fait il m'a entendu quoi. Le truc c'est que plus ou moins un an après, c'est comme si Dieu me disait, tu te souviens, et ton joint, la bouteille et tout, hein, c'était folklorique, Dieu et tout, voilà, je suis là maintenant. Donc finalement, il a pris au mot, et, les choses qui me venaient, parce que Dieu, des fois, il nous révèle, et puis en une seconde, c'est comme s'il nous racontait un film. C'est boum, voilà, quoi, on le sait. Tu vois, on n'a pas eu besoin il nous a pas dit, assis-toi, tu vas étudier ça pour le comprendre, c'est boum. Et là, il me comprenait, c'est comme si Dieu, il me disait, tu vois, tu es venu vers moi tout sale, quoi, donc je t'ai pas demandé d'être parfait, j'ai pas dit écoute Clément, quand tu seras quelqu'un de meilleur, quand tu arrêteras de faire du mal, quand tu arrêteras de fumer, quand tu seras mieux, en gros, viens me voir. Tu vois, ce qu'on peut faire nous souvent aux gens. Quand tu seras mieux, tu sauras. Tu auras le label mieux, tu vois. Ou quand tu seras mieux, tu seras dans la religion, tu vois. Mais en premier, il faut que tu sois bien avant d'être baptisé. Tout ça, tu sais, nous, on a des concepts bizarres. Dieu, en tout cas, il n'a pas fait ça avec moi. Et par contre, il avait un plan, quoi. Il savait qu'il allait me nettoyer et que j'allais devoir passer par me montrer que quelque part, je n'étais pas propre, quoi. Et que le tabac, tout ça, ok, mais qu'il allait l'enlever. Donc, il m'a pris tel que j'étais. Mais après, au fur et à mesure, il me donnait des. Voilà, il me faisait comprendre le tabac, l'alcool et le joint. Après, j'étais, quand j'aurais plus ça, je serais parfait, je disais. Tu vois. Et après le coup, j'avais clope, et non, pas si parfait que ça. Puis un jour, j'avais des amis chrétiens, j'étais, quand j'arrêterai de fumer, je serai un bon chrétien et tout. Puis finalement, que j'ai arrêté de fumer, il m'a dit non, maintenant il y a ça. Puis après, il a touché à l'orgueil, il a touché à l'impatience, il a touché à un tas de choses, c'est ça. Toujours, c'est comme un diamant, tu vois, tu le polis, tu vois. Donc j'ai vécu pas mal de. Je peux pas dire que j'étais un chrétien tranquille. D'ailleurs, je sais pas comment on peut être chrétien et tranquille. Moi, quand je vois des passages de la Bible, je me dis, mais être un chrétien tranquille, je sais pas comment on peut faire. C'est violent quand même, la parole de Dieu, c'est violent. Et quand on voit rien que Jésus qui dit, vous ferez ce que moi j'ai fait, les mêmes œuvres, ouais, je dis, ça y est, il a mis la barre. Tu dis, bon, mais tu peux pas, comment être tranquille. Donc, je suis souvent un chrétien torturé, tu vois, comme je te disais. Je, et Dieu permettait, alors c'était pas une torture malsaine, hein, c'est pas, mais voilà, il y a la parole, elle. Donc voilà, c'était un peu mes premières. Je parlais à Dieu comme ça, il m'a accepté. Après, j'ai eu un an après ce rêve-là, comme j'ai expliqué. Et après, bon, voilà, des témoignages, voilà, qu'on n'a pas mangé, on vient nous apporter. Par exemple, une fois, euh, j'étais en Espagne, on n'avait rien à manger, on était jeunes, tu vois, on vivait d'amour et d'eau fraîche, hein, et Peggy, on vit encore d'amour, mais l'eau fraîche, ok, mais on a quand même un peu plus de chance maintenant. L'eau fraîche, j'aime bien, mais là, c'est plus pareil, tu vois. Mais, et j'ai plus rien, j'ai plus de travail, et plus rien, c'était craignos, il fallait à tout prix manger, quoi. Et déjà qu'on mangeait des galettes, tu vois, c'était pas terrible.
J'étais sec, bien sûr. Hein. J'avais les abdominaux, j'avais tout. Là. C'était vraiment le mec de 24 ans qui. Et, euh, et j'ai dit, écoute, j'allais chercher du travail. Donc je suis parti, je suis allé voir un de mes cousins. Il me dit, écoute, là, en travail, c'est difficile dans le village, il faudrait que tu ailles chercher dans d'autres villages. Et moi, en fait, j'avais envie de rentrer chez moi et de lire la Bible et de continuer à lire ce livre-là. Qui parlait de. J'étais dedans tous les matins de 6h jusqu'à 1h jusqu'à 1h l'après-midi, je lisais. Alors que moi, il faut savoir, j'ai quitté l'école en 6e et j'aimais pas lire et depuis, j'ai jamais lu. Donc c'était à 24 ans, d'un seul coup, je me mettais à lire un pavé, quoi. Et, euh, et j'arrive à la maison et j'ai appelé Guy, j'ai dit, mais il m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'extérieur, en plus, j'avais pas trop d'essence et tout. J'ai dit, écoute, mais s'il faut, il m'a dit, voilà, mon cousin, il me dit, si tu vas pas chercher le travail, il viendra pas chez toi. Et moi, j'ai appelé Guy, il m'a dit ça. Mais moi, je suis avec l'Éternel et s'il faut le travail, il viendra frapper chez moi. Et 2 heures après, on vient sonner chez moi un mec qui m'avait vu travailler dans un champ et qui connaissait mon frère et qui cherchait 5 personnes pour aller travailler dans les oranges. Il me dit, écoute, j'ai pensé à toi et j'ai croisé ton frère. Moi, il me disait ça, boum boum, moi je partais dans tous les sens. Si lui il savait la demande que j'ai fait à l'Éternel, et le boulot est venu frapper chez moi. Et du coup, ben, j'ai eu du travail. Voilà, ça y est, Dieu m'a dit, sois tranquille, continue à lire. Je pouvais me concentrer à ça. Voilà. Et c'était plein de choses comme ça pendant des années, avec des moments de désert, des moments où pendant 2 ans, rien avec Dieu, mais rien. Et c'est là où il faut garder la foi chrétienne. Le christianisme, c'est pas je vis sur l'émotionnel. Il y a l'émotion, c'est essentiel, parce qu'on on est des êtres émotifs. Mais après, c'est aussi des moments où l'Éternel ne parle pas. Et là, il faut garder la foi, il faut savoir aimer Dieu sans qu'il donne aussi. Mais au début, on est comme des bébés, Dieu nous donne. Il nous donne un bébé, on ne lui demande pas, on lui donne. Et il fait que réclamer, c'est normal. Je le dis au cas où, pour ceux qui écoutent, si vous culpabilisez de demander des choses à Dieu, c'est naturel. Voilà, si vous êtes nouveau en plus dans la foi, demander, c'est comme un enfant qui demande à sa mère à chaque fois. Un enfant ne fait que demander, hein. Mais il donne de l'amour sans le savoir. Mais c'est un peu pareil. Et puis pour donner un autre témoignage, parce que j'en aurais plein à donner, donc je vais être assez... par exemple, je voyais des chrétiens prier. Donc ça peut parler à des chrétiens qui se disent oh, mais comment ils font pour prier à voix haute et tout, parce que moi à cette époque-là, je priais avec Dieu, mais à voix haute, c'était niette. Je voyais des chrétiens prier pendant 1 heure, mais je les trouvais charismatiques. J'étais impressionné. Il y a même une fois quelqu'un qui avait prié dans la rue. Comme ça, il nous avait pris comme ça, les mecs, il est pris dans la rue, puis avec mon frère, on disait, waouh, les zélés, lui, tu vois. Alors que bon, voilà, alors que en fait, c'était pas grand chose, mais pour nous, on était impressionnés. Et moi, j'étais bloqué, quoi. Bloqué, impossible de prier à voix haute. Quand j'étais avec des chrétiens, à la limite, j'étais mal à l'aise quand ça allait de mon tour, si on me disait de prier ou quoi. Bon, voilà, ça, c'est le truc qui arrive à beaucoup de chrétiens. Et donc j'ai dit à Dieu, pendant 2 semaines j'ai fait cette prière, je dis mais comment ils font après moi à prier, comment ils font quoi. Et puis une fois à 3h30 du matin, c'était un samedi soir, 3h30 c'était un samedi matin en fait, hein. Je me réveille. Et moi j'allais partir justement à l'église à 8h30 du mat. Et je me réveille, j'ouvre, c'est 3h30 et puis je sentais comme c'était Dieu qui me réveillait, et puis j'ai 3h30, et puis j'avais une voix en moi, donc c'était la voix du Saint-Esprit, c'est qu'après on apprend à connaître, qui me disait va à la cuisine et ouvre la Bible. Va à la cuisine et prie quoi. Parce qu'après aussi il m'a dit d'ouvrir la Bible. Mais il m'a dit va à la cuisine, allume ta bougie, parce que j'allumais les bougies, j'allumais jamais la lumière, et prie. Et j'ai résisté jusqu'à 4h comme ça. C'est-à-dire je voulais redormir, parce que je disais mais qu'est-ce que je vais faire à 3h30 à la cuisine. J'arrivais à peine à prier 5... c'était l'époque où quand je me levais, je priais 5 minutes, c'est fini quoi. J'avais pas de ce truc là de prière où d'ailleurs on prie jamais par soi-même, on s'ennuie, c'est par l'esprit. J'étais très zélé pour Dieu, mais au niveau de la prière, j'étais pas encore très performant, on va dire. Et, euh, et j'ai lutté, et puis à 4h, je me suis levé un peu en boudant. Dire ok, d'accord, j'y vais. J'étais là, ça va être long, je vais faire jusqu'à pendant 4 heures avant de partir à l'église. Hein, enfin au temple, parce qu'on est l'église, on ne part pas à l'église, on est nous-mêmes l'église, mais à l'assemblée, on va dire. Et, euh, et à 4 heures, je me suis levé. Dès que je me suis assis, en fait, d'un seul coup, j'ai eu comme des torrents d'eau qui sont tombés sur moi. Et je me suis mis à prier. Ça faisait comme des torrents, donc c'était pas une vision ouverte. Je dis pas que j'ai vu l'eau, mais si je peux décrire ce qui m'est arrivé, c'était une semi-vision, on va dire. C'était comme de l'eau qui rentrait, qui sortait de la poitrine. Et ça rejoignait un verset où le Seigneur a dit des fleuves d'eau vive sortiront de votre poitrine ou de votre sein, ça dépend, ou de votre ventre aussi. Je crois qu'il y a des traductions qui disent ça. Et ça sortait comme ça. Et puis je priais d'un seul coup, je priais. Puis il y avait une pendule là. Et quand je me suis assis, j'ai vu l'heure 4 heures. Et puis d'un seul coup, j'ai cette voix profonde à moi, donc pas une voix audible, hein, c'est une voix dans le cœur qui me dit mais non, lis la Bible. Et quand il me dit ça, d'un seul coup, je vois l'heure. Et puis je vois l'heure, en fait,
C'était 45 minutes qui étaient passées. Et j'étais impressionné de voir que c'était 45 minutes. Et puis quand j'ai ouvert la Bible, d'un seul coup, c'était le contraire. C'était comme de l'eau qui sortait de la Bible. Et ça a duré pendant 4 heures comme ça. Et là, Dieu m'a fait un peu... Et depuis, après, j'étais débloqué. C'est le lendemain, je prie à voix haute. Ça y est, ça m'a complètement débloqué. Donc en fait, Dieu m'a appris à prier. J'ai prié 4 heures sans problème en lisant la Bible. C'était carrément passionnant. Il y avait l'esprit, quoi. Et Dieu, en fait, là, il m'a enseigné, il m'a dit, tu vois, quand on prie, si on ne prie pas par mon esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit, donc ça rejoint aussi d'autres versets que le Seigneur il dit, on prie par l'esprit parce qu'on ne sait pas quoi demander, on intercède parce que le Saint-Esprit nous donne d'intercéder. Si on veut prier par nous-mêmes, ça peut devenir très religieux, très ennuyant. Il y en a, ils y arrivent parce qu'ils arrivent à se discipliner, mais si ce n'est pas le cas, ça va être balèze. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier par nous-mêmes, hein. Et voilà, et là ça m'avait débloqué, c'était encore une nouvelle expérience que je vivais avec Dieu, où après j'avais compris que quand c'est par son esprit, où les choses sont une dimension, tu vois, qui est peut-être pas dans une forme de religiosité, quoi. Voilà en gros ce qui s'est passé en gros dans ma vie. Après j'ai eu d'autres miracles, où Dieu m'a parlé prophétiquement, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant et mon épouse, et puis Dieu m'a dit prophétiquement que il m'a parlé, je l'ai dit à ma femme, je dis voilà, Dieu m'a dit qu'on allait avoir bientôt un enfant et tout. Et puis il nous a fait monter une convention, il y avait une onction pas possible avec Carlos Anacondia, c'était une convention que Freddy Coster avait organisée à Lisieux, que je salue d'ailleurs, si des fois Freddy regarde cette vidéo, sait-on jamais, hein. Et, euh, et là on a eu la guérison que Dieu a dit, vous allez avoir, mais après c'était servi de frères chrétiens qui avaient une onction forte, et là... Et dans cette convention, il y a eu des guérisons, un paralytique a guéri, tout ça. Alors c'était assez impressionnant, parce que moi dans mon église, il n'y avait pas tout ça, donc j'étais très ailé, mais j'étais dans une église plus ou moins calme, où les miracles, c'était pas notre... Et là, ça a été ma première confrontation avec un milieu un peu plus charismatique, et après, voilà, ça a été... ça c'était... Bon. Et depuis, après, voilà, j'ai fait un peu mon cheminement dans le milieu chrétien, j'ai connu un peu de tout comme chrétien, je suis allé dans pas mal de conventions, voilà. Il y a eu beaucoup de zèle pour le Seigneur, l'évangélisation de rue, tout ça. Donc du coup, prier pour les gens, bon, ça y est, c'était plus un problème, hein. Je priais, on a même prié pour que des morts ressuscitent. Donc c'est pas facile parce qu'on a eu beaucoup d'opposition, mais c'était ce que le Seigneur nous mettait à cœur. Et le Seigneur, il n'a pas dit qu'ils allaient ressusciter, il n'a pas dit allez-y, je vais le ressusciter. Il a dit juste dans ma parole, vous prierez pour les malades, il y aura des résurrections. Donc il y avait un frère chrétien qui était mort. Et tout le monde disait que le Seigneur le reçoive, tout ça. C'était peut-être la volonté de Dieu. Et puis moi, j'ai été torturé pendant 3 heures, de 5 heures du mat à 7 heures. C'était 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Ouais, voilà. C'était jusqu'à 8 heures, en fait. Dieu, dans ma tête, c'est comme s'il y avait une voix. Il dit ouais, mais qu'est-ce que vous connaissez de ma volonté? Quand quelqu'un ira prier pour lui, carrément, sur son cadavre, au nom de Jésus, lève-toi, tout ça, ok. Vous pourrez dire après, bon, on a fait notre travail, c'est la volonté de Dieu. Mais jusqu'à présent, c'est juste tout le monde dit, bon, mais voilà, on faisait pas vraiment ce qu'on devait faire en tant que chrétien et c'était pas facile pour moi. Et j'ai été beaucoup jugé par rapport à ça, mal compris, dit ouais, c'est pas possible, il n'est pas inspiré de Dieu pour faire un truc pareil. En plus, la veuve m'avait demandé de le faire, donc j'avais l'autorisation de la veuve quand même. Et ça a été, et là on a dit allez, on y va. Et c'était assez fort comme expérience. Donc pour dire qu'après ça pousse loin avec Dieu, quoi. Dieu peut nous amener dans des retranchements qui sont pas du tout agréables. Tu vois, par rapport mais bon voilà, mais sinon voilà, le Seigneur ça m'a amené dans la vie bon, un équilibre familial bien sûr. J'ai eu des guérisons physiques aussi que Dieu a amenées et d'autres guérisons où Dieu m'a dit change ton alimentation, hein, parce que là aussi il y a un juste milieu à avoir, hein. Il y a eu des choses où ça allait pas, où Dieu m'a dit maintenant il faut arrêter de manger certaines choses, il faut peut-être manger plus sainement et tout. Donc Dieu m'a beaucoup parlé sur l'alimentation alors je fréquentais les végétariens et à la limite ils m'énervaient, quoi. Parce que moi à l'époque je connaissais pas mal les végétariens mais ça m'énervait, quoi. Pour moi c'était juste Dieu. Et j'ai dit oh, je m'ennuie avec leur végétarisme, tu vois. Mais à un moment donné le Seigneur m'a dit bon voilà, il faut... Ça c'est encore un autre truc, c'est un autre aspect que Dieu a voulu m'apprendre. Donc voilà, qu'on a vécu pas mal de choses comme ça où Dieu parle, des songes. J'en passe, hein, des songes, j'ai eu des songes prophétiques. Je passe des songes que j'ai eus. J'avais vu lors d'une convention en Lausanne un couple donc chrétien, un couple ce qu'il y a de plus solide, de plus sérieux dans le Seigneur, hein, qui en fait parlait que pendant des moments de louange, ils avaient reçu des pierres précieuses. Alors ça fait débat dans le milieu chrétien, hein. Il y en a ils vont dire c'est de Dieu, il y en a qui vont dire c'est des conneries, puis il y en a ils vont dire c'est du diable. Vaut mieux dire c'est des conneries, mais au moins du diable ça va loin, quoi, hein. Il faut se méfier quand même de ce qu'on dit.
Mais moi, je suis de ceux qui écoutent et qui veulent expérimenter avec Dieu. Je ne me contente pas juste d'aller m'asseoir dans une église. Il y a tout le reste aussi. Donc j'ai vu une pierre précieuse qui faisait environ 50 carats, qui était comme ça. Ils avaient reçu 30, je crois 33 ou 34 pierres comme ça, pendant plusieurs réunions de louanges. Et donc elle a montré ça. Quand j'ai vu ça, j'ai vu une dimension. J'ai dit tiens, c'est une dimension que je ne connais pas dans le Seigneur. Et moi, c'est pas rentré dans une oreille, sorti dans l'autre. Parce que tout ce qui vient de Dieu, pour moi, je prends tout ce qui... tu vois, il n'y a pas de... Ah, c'est bon, je me contente du salut, le reste. Bah oui, le salut, c'est le plus important. Hein. Mais non, le reste aussi. Tout ce qui vient du ciel, ça m'intéressait en fait. Et là, j'ai commencé... en fait, ça a commencé à me parler, tu vois. Et après, je suis tombé sur un livre. Et dans le livre, pareil, il reparlait d'une pierre comme ça. J'ai dit, oula. Donc moi, j'ai commencé vraiment à demander au Seigneur cette dimension-là et d'avoir une pierre précieuse et tout ça. Donc j'ai persévéré pendant un moment. Et après, j'ai vu d'autres chrétiens, des vidéos, des gens se parler de pierres précieuses, des pasteurs aussi qui parlaient de phénomènes de poussière d'or, tout ça qui vient. Donc, je sais que ça fait débat et je sais qu'il y en a qui ne sont pas pour ça. Mais moi, après, chacun, hein, on sait que c'est pas le principal, mais on ne peut pas non plus rejeter les détails. Hein. On ne peut pas dire, ah non, bon, chacun fait comme il veut. Voilà, hein, chacun sera devant Dieu et Dieu jugera les cœurs. Mais moi, je suis allé donc dans... J'étais curieux. Et puis, 2 ou 3 ans après, donc j'ai eu des songes aussi à ce niveau-là. Et puis un jour, je partais faire mon footing, donc je ne l'ai pas eu en louant. Je demande à Dieu qu'un jour, si je pars une pierre, en plus souvent elles sont chaudes, qu'elles arrivent dans les mains, les gens ils témoignent que les pierres sont chaudes, comme si elles venaient d'être travaillées ou comme si elles passaient du monde spirituel au monde réel, et que d'un seul coup il y avait comme un vortex qui chauffait la pierre, je ne sais pas. Mais il y a des témoignages comme ça. Bon, moi, ça n'a pas été le cas, mais Dieu, si Dieu voulant et si Dieu veut bien, pourquoi pas un jour. Mais j'étais en train de faire mon footing quotidien. C'est une époque où je courais tous les jours. Ça me faisait du bien et je priais en courant. Voilà. En fait, je parlais à Dieu et ça circulait tellement bien le sang dans ma tête que j'étais très très lucide, quoi. Et je marchais, je priais et je parlais à Dieu et, tout en courant et tout. Et oui, je sais, je rassure les gens. Je suis aussi des fois dans ma chambre, je prie le Seigneur. Il faut qu'ils se disent ah comment il prie en courant, il faut se mettre dans son coin et tout. Ça m'arrive aussi. Hein. Et, euh, et donc ce jour-là, ben, je change de chemin. Parce que je prenais toujours le même parcours et là, j'ai dit allez, je vais passer par autre part. Et d'un seul coup, je vois en plein milieu, je vois une pierre bleue. Et je prends la pierre bleue et d'un seul coup, j'étais plein d'émotions, mais j'étais perplexe. Je dis, ouais, t'emballes pas, c'est pas une vraie pierre, parce que tu sais, tu trouves des fois des fantaisies. Hein. Et donc, je suis allé voir un bijoutier. Le bijoutier, déjà, il m'a pas dit que c'était m'a pas dit c'est du plastique ni du verre. Il m'a dit, mais on sait pas trop. Donc, j'ai dit, ah, peut-être et tout. Il m'a dit, il faut aller à Montpellier voir des joailliers, je crois que c'est. Alors pendant 2 jours, ah ben, j'étais sur mon nuage, je dis ah, tu vois pas que c'est une pierre du Seigneur et tout. Moi j'étais comme un fou quoi, hein. Un vrai gamin qui avait reçu un cadeau. Voilà, soyez comme des enfants, il est écrit. Ben voilà, j'étais comme un enfant. Maintenant si on est religieux, c'est du diable. Bon bref, chacun son truc, faites comme vous voulez. Voilà, je le précise. Euh, et donc 2 jours après, je suis allé voir un joaillier et puis quand il prend la pierre, il me dit oh c'est une fantaisie. Ah quand il a dit ça, j'étais vidé, c'est comme si voilà, c'était pas vrai, ça y est, ça m'a donné un coup. Puis quand je suis sorti, j'ai dit c'est pas possible, Seigneur, le conte de fées peut pas s'arrêter comme ça. Conte de fées avec les pierres, hein. Hein, parce que le vrai conte de fées avec le Seigneur, je veux bien, il faut bien mettre des parenthèses parce que j'ai dit ça peut pas s'arrêter comme ça. J'ai dit c'est pas possible. J'étais trop déçu, puis en même temps j'ai dit non c'est pas possible, ça peut venir de toi. En plus je lui avais demandé, tu vois, il y avait des choses quand même que tu vois c'était pas, il y avait des signes qui me montraient, tu vois. Parce qu'il y avait tout un à côté avec les pierres, hein, j'en parlerai là. Et puis je suis allé voir, du coup, je vais en voir un autre. Comme quoi il faut persévérer, parce que Satan il veut souvent voler la joie des chrétiens. Il fera tout, les corbeaux ils viendront vous voler. Vous voyez, s'ils peuvent venir vous manger le cerveau, ils le feront. Ben, Satan c'est ça, il a voulu me voler cette joie et tout. Si j'aurais écouté cet homme-là, qui en fait voulait me l'acheter 20 euros, 30 euros, mais en fait c'était une vraie pierre. Et je suis allé voir un autre, et lui, par contre, il n'a pas eu le même son de cloche. Il m'a dit, mais je crois que c'est une topaze ou une aigle marine. Il ne savait pas trop. Et je suis allé voir un autre. À un moment donné, j'aurais dit, mais qui je peux aller voir? Il m'a dit, il faut aller voir l'expert de l'expert à Montpellier. C'est pas les, c'est pas les géologues ou je sais pas, c'est des mecs pour les pierres. Je peux pas dire qui. J'ai oublié la dénomination qu'ils ont. Et là, j'ai pris un rendez-vous, je suis allé. Et là, le verdict, il est tombé. Il m'a dit, ben, c'est une topaze. Alors, elle n'a pas été bleutée, donc c'est pas des topazes que tu trouves dans le commerce, qui sont bleutées bien souvent.
Il m'a dit, c'est une pierre naturelle de 3 carats, je crois c'était 27, taille diamant et tout. Il m'a dit, c'est un joli caillou quand même, hein. Et là, j'étais trop content, quoi. Tu vois, voilà. Et puis dans la même semaine, j'ai eu cette pierre. Dieu m'a parlé, j'avais un problème, j'avais des virus plantaires au pied. J'avais sur une taille d'une pièce de 2 euros. J'en avais au moins 6 ou 7. Ça faisait 3 ans qu'elle me torturait. J'avais essayé de les cramer et tout, impossible. Et la seule solution, c'était aller éventuellement à l'hôpital, avoir une intervention chirurgicale éventuellement. Et là, non, tu vois. Puis le Seigneur, il m'a dit, tu vas proclamer ma parole sur ça. Donc j'ai eu une parole Réma, vraiment une parole de Dieu. Et j'ai proclamé en fait la guérison du Christ, quoi. Et les 2 premiers jours, j'ai proclamé ça. Tu sais, j'ai même pris la pierre, je l'ai mis dessus, tu sais, c'est pas la superstition, hein, c'est pas la pierre qui m'a guéri, je précise, ça veut dire sorcellerie, le mec qui met la pierre sur son mal, non, non, seulement, voilà, à un moment donné, j'ai même pris un verset d'Isaïe, je crois, Isaïe 53, et, il est venu pour prendre nos meurtrissures, nos maladies par son sacrifice, j'ai pas retenu là, tu vois, il est venu pour nous guérir, tu vois, et j'ai pris le verset, je l'ai mis à un papier, j'ai mis un scotch, je l'ai tourné autour de mon machin, mais je voulais, et tu vois, les fantaisies un peu, tu vois, et... Et puis pendant les 2 premiers jours, j'ai souffert comme jamais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le mal réagissait et c'est comme si le diable me disait, mais tu vois, ça marche pas ton truc et ça te fait même encore plus mal. Et j'ai persévéré jusqu'à 3 jours comme ça. Et le 3e jour, il n'y avait plus de douleur et j'ai vu tout sécher jour après jour. Et le 12e jour, le Seigneur, dans mon cœur, c'était c'est bon, ne prie plus, arrête. J'avais encore la marque et tout, il me dit ne prie plus. Puis moi, je dis, ouais, mais encore de la marque. Mais je voyais que ça avait tout séché. Puis en fait, ça y est, c'était mort. Après, c'est parti. Et puis après, j'ai fait un songe où j'ai été délivré. J'avais un géant en fait de 15 mètres qui me barrait la route. Et ça faisait plusieurs mois que ma vie spirituelle, je stagnais, j'arrivais plus à avancer. J'ai vu ce géant, j'étais avec ma famille, j'étais avec ma femme et le gamin. Et puis le géant, il voulait me tuer. Dans un premier temps, il m'empêchait d'avancer. Après, il a dit, mais maintenant, je vais vraiment vous tuer. Et il a pris du recul pour venir nous écraser. Alors, croyez-moi, quand vous faites un rêve qui paraît plus réel que réel et que vous voyez un géant de 15 mètres qui veut vous écraser avec un pied, vous n'arrivez même pas à la cheville, et que vous voyez votre femme et votre enfant, vous dites, là, je suis foutu. Et quand il a pris de l'élan pour nous rentrer dedans, j'ai dit Jésus, et là, Jésus, il a fait devenir en boule de feu, quoi. Et je l'ai vu complètement se matérialiser. Et puis là, j'ai eu des délivrances et tout. J'ai eu une évolution après, juste après, voilà. Ça, c'est pour... Et bien sûr, et 10 jours après, Dieu nous a dit, donc confirmer et tout, ce qu'on a demandé une confirmation. Là, je ne rentre pas dans les détails de la confirmation, par contre. D'offrir ça à un pasteur assez connu en France. Et on lui a offert ça, et puis le pasteur, ça lui a parlé. Il était justement, pour lui, la topaz, c'était symbolique justement, et ça lui a parlé. Et je lui ai offert, voilà. Et depuis, j'attends ma nouvelle pierre. Parce que j'ai fait un rêve, il m'a dit donne-la, il y a d'autres pierres. Et j'attends. Voilà. Mais je perds pas espoir, hein. Bon, c'est même pas un truc, j'attends sans attendre. J'ai d'autres. J'étais plus dans les... Après, j'évangélisais, j'allais dans les rues pour parler du Seigneur, j'avais d'autres priorités que la pierre. Mais c'est vrai que c'est un chapitre de ma vie qui s'est fermé, mais je l'ai toujours là, tu vois. Je dis Seigneur, pour les histoires de pierres, moi je veux bien qu'on revienne dessus, sur les pierres précieuses, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas tout fermé. Puis après, bon, j'ai traversé un désert assez fort, des ruptures. Voilà, mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est ma vie chrétienne avec l'Église. Je ne veux pas parler de ça, quoi. Donc voilà un peu pour les pierres précieuses. Donc il y a des dimensions avec Dieu qu'on est très très loin. Des fois, je nous qualifie de nanites. On est comme il y en a qui disent on est petit, mais moi je dis on est des nanites. On ne fait qu'effleurer l'éternel et on ne connaît pas grand chose de Dieu, si ce n'est sa parole qui nous laisse quand même, où il dit voilà quoi. Donc on ne peut pas dire on ne connaît pas Dieu parce qu'il nous dit, mais par contre il y a le lire, ok, il dit qu'il est ça, et après il y a le connaître dans une dimension plus spirituelle, dans l'amour, aimer Dieu, tout ça, il y a des dimensions. Et enfin, moi en tout cas je me sens bien petit à ce niveau-là. J'ai l'impression que pendant des années j'ai étudié, hein, j'étais un pharisien des temps modernes. Tu vois, je mangeais les séminaires comme. C'est pas des films, je regardais pas des films, je regardais plus de films, je faisais que ça, quoi. Donc je me suis vraiment gorgé d'enseignements pendant au moins 13 ans. Ça a été très très fort.
et des livres, et la Bible, et des livres de théologiens, des livres de gens pas théologiens, des livres de pasteurs, des livres de simples chrétiens, des apôtres, des super apôtres, de tout ce que vous voulez. Je prenais, et puis pour m'apercevoir au bout de 13 ans qu'en même temps je comprenais, puis en même temps je comprenais rien encore. Et là ça a été encore une gifle. Je ne rentre pas dans les détails émotionnels, mais je me suis mis à chialer. Dieu, une fois, il m'a parlé, il m'a montré quelque chose. J'étais en Espagne, et il m'a dit, et toutes tes études, elles te servent à quoi maintenant? Dieu, c'est pas qu'il veut pas qu'on étudie, mais là, il m'a juste dit, à quoi ça te sert? Voilà, parce qu'il m'avait parlé, je ne rentre pas dans les détails, mais ce que je sais, c'est que j'ai pleuré par tous les pores de la peau. Voilà. Et là, c'est puissant. Là, c'est pas juste par là, j'ai pleuré par tous les pores. C'est-à-dire que j'avais des larmes qui sortaient pratiquement de la sueur. Mais je devenais un âge. J'étais un âge. Tu vois. Et je pleurais. Et je voyais l'humanité, tu vois. Je voyais les gens qui étaient perdus. Et puis Dieu me dit, ouais, mais tous tes cahiers d'études pour évangéliser, pour parler de moi, ok. Puis là, je me suis aperçu que un chrétien sans l'onction de Dieu, sans la dimension, on peut rien faire. Et si on croit être quelqu'un, ben on se leurre. Parce que, en fait, je le dis pour ceux qui viendraient dans le christianisme, hein, qui y sont depuis quelque temps, on est vraiment... en fait, le vrai christianisme, c'est tu vas mourir un bon coup, tu vois. C'est ça, quoi. Voilà. Et on croit que on n'existe pas quand on vient dans le christianisme. On est appelé à mourir, à diminuer, et le Christ, il est appelé à grandir. Et là, il y a vraiment des luttes. Mais en même temps, c'est magnifique. Je ne suis pas en train de dire c'est la galère. C'est magnifique, il n'y a rien de plus beau qu'un homme en qui Dieu habite pleinement. Hein. Seulement, d'un seul coup, wow, ton ego est appelé à mourir. Tu t'aperçois que tu croyais savoir des choses, mais tu ne sais pas grand-chose. Tu vois, c'est voilà quoi. C'est en gros, tu vas te décapiter. Dieu va décapiter ta tête. Il va mettre sa tête à la place, quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le veulent pas. Et je peux comprendre, tu vois. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé finalement, où je suis loin d'être arrivé. Je me sens toujours encore au début. Pourtant, je lui dis, attends, ça fait 19 ans que je me suis tourné vers lui. Et voilà, quoi, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est l'impression que Dieu me dit, bon, mais reprends un ticket, refais le tour, quoi. T'as toujours pas compris, tu vois. Je dis, oh, c'est pas possible, encore. Je dis, ben ouais, c'est bon, quoi. C'est comme le Monopoly, tu vois. Retourne à la case départ, t'empêches pas les 20 000. Et puis en passant, au fait, hein, Clément, en passant, tu passes à la case désert. Hein, puis tu vas y rester un petit moment, peut-être que tu vas... À force de manger du sable, tu comprends des choses au bout d'un moment. En fait, j'ai plus appris dans mes défaites et dans les déserts que presque dans les victoires que j'ai eues avec Dieu, quoi. Bon, j'ai appris dans les victoires, je dis pas. Il y a des victoires. D'ailleurs, nous, on n'a pas de victoire, c'est Dieu qui les a en nous. Mais dans les déserts, dans les défaites, dans les déceptions, j'ai appris beaucoup, quoi. Tu vois, c'est là où Dieu il travaille beaucoup là-dedans. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. L'humain, plus tu te sens fort et plus lui, il est faible, tu vois. Plus toi, tu penses avoir compris, plus Dieu, il dit, bon, mais c'est bon, t'as tout compris, t'as plus besoin de moi, continue tes études. Et il y en a énormément de gens qui font des études de théologie et finalement, à un moment donné, ils n'ont plus besoin de Dieu, quoi. C'est bon, quoi. Ils ont compris mieux que Dieu. Et donc après, ben, qu'est-ce que Dieu peut apprendre à quelqu'un qui pense tout avoir compris de la Bible et tout? C'est aller vers le Seigneur. C'est une bonne aventure. Hein. Je souhaite, c'est une aventure avec Dieu, pas à dire. J'invite à tous ceux qui veulent prier, notamment aussi ceux qui ont des problèmes de santé. Ils peuvent vraiment se tourner vers Dieu, mettre la main s'ils veulent là où ils ont mal, ou la mettre sur leur tête, ou ne pas la mettre s'ils veulent. Hein, il n'y a rien de magique, mais des fois c'est un point de contact pour les gens. Et voilà, de prier. Donc je priais pour tous ceux qui le souhaitent, je priais pour eux, et puis en même temps, mais prier pour vous. C'est-à-dire que voilà, prenez cette prière. Donc voilà, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remettre toute personne qui regarde actuellement cette vidéo et que je te demande que ton Saint-Esprit les touche. Je prie au nom de Jésus que pour tous ceux qui sont malades aussi, Seigneur, parce que je sais que la maladie, c'est quelque chose vraiment que personne aime. Et je te demande vraiment d'éclairer tous ceux qui doivent être éclairés, de guérir tous ceux qui doivent être guéris maintenant et de montrer à ceux qui doivent peut-être faire quelque chose pour prendre, Seigneur, cette promesse de la guérison. Ben, je bénis au nom de Jésus tous ceux qui regardent tout simplement cette vidéo. Je prie pour vous au nom du Seigneur et Shalom, qui veut dire la paix, la prospérité, la joie, dans votre vie. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il dit, la chose arrive.
Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient.